Ici en France, là, ton travail peut se gâter. Et puis madame travaille, elle peut faire les dépenses. Mais comme toi, tu ne travailles pas, tu te retrouves comme une femme à la maison. C'est-à-dire, vous êtes deux femmes, quoi. C'est-à-dire, toi, tu te dis dans ta tête que oui, non, c'est parce que je ne travaille pas que ma femme, elle me respecte plus. Hein. Ou soit le jour qu'elle quitte au travail, elle est fatiguée, tu as envie de grec, quand elle dit non seulement, c'est parce que je ne travaille plus. Hein. Ou soit quand elle va te dire, ah chérie, je suis quitté au travail, je suis fatiguée, tu es là toute la journée, tu n'es même pas allé chercher les enfants à l'école là-bas. C'est moi qui est venu et puis aller les chercher encore. Ou bien, tu ne travailles pas, tu es à la maison et puis je paye nounou pour garder les enfants alors que toi-même tu peux les accompagner le matin à l'école et puis aller les chercher le soir. Tu vas te dire, celle-là, elle est en train de me guider comme ça parce que je ne travaille plus. Il y a quoi? Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Ça dit, femme, là, lui, elle, quand on la coupe là, c'est qui sort de son corps là. C'est pas le sang. C'est le sang. Tout ce que tu as sur toi là, la femme, elle a, sauf vos papas et maman là, c'est ça qui change. Sinon, ce que tu as là, la femme, là, elle a ça aussi. Il y a des femmes même qui sont gris-gras, qui ont la force même comme un homme. Mais ce qui change, c'est papa et maman qui ne se ressemblent pas. C'est à cause de ça, il y a une très grande différence. Donc, ta femme, si tu vis avec elle, toi, tu travailles pas là. Et puis, elle travaille là. Quand elle quitte au travail, elle vient, elle est fatiguée. Ça dit, si tu es à la maison là, monsieur, ça ne sert à rien que ta femme se lève à 5 h du matin pour préparer les enfants et puis les amener chez la nounou, payer le nounou tous les fins de mois. Ça dit que tu es sorti, tu veux que tout son petit salaire qu'elle gagne là, elle a qu'à mettre dans tout, les maisons, factures, dans nounou. Alors que tu peux dire, chérie, au lieu de te réveiller à 5 h du matin, il faut que tu te réveilles à 7 h. Là, comme ça te donne, tu auras récupéré 1 heure de sommeil. Les enfants, à 7 h, moi-même, je vais les apprêter, puis je vais les envoyer à l'école. Mon frère, tu es un bon garçon. Ça dit ça là. Si la femme te quitte, en faisant ça là, si elle te dit, parce que tu ne travailles pas, elle te quitte, c'est une sorcière aussi. C'est une sorcière. Parce que tu ne peux pas quitter ton mari parce qu'il ne travaille plus. Mais c'est vous les hommes là, vous qui poussez les femmes à ne plus vous respecter quand vous ne travaillez plus. Parce que vous inculquez à vos cerveaux que oui, comme je ne travaille plus, elle ne me respecte plus, elle n'a plus envie de moi, elle ne me dit plus bébé je t'aime, elle me parle comme elle veut. Mais non, mais non. Nourris pas ton cerveau de ces conneries là dans ta tête. Ta femme, elle t'aime. Elle t'aime ta femme. Tu quittes au travail pour qu'elle t'aime encore plus. Elle quitte au travail, elle vient là. Les enfants sont lavés, tu as déjà donné à manger aux enfants. Elle a fait la sauce salée dans le frigo, toi tu as préparé le riz. Elle vient sur la gazinière, il y a le riz qu'elle a. Bébé, tu as fait le riz, oui, je vais faire la table, on va manger. Vous finissez de manger, vous lavez, vous restez dans le canapé, vous pouvez lever et puis allez vous coucher. Mais toi, dès qu'elle arrive, elle quitte au boulot, elle vient. Tu as mangé même là, les assiettes là, ça est dans le l'évier. Petite assiette, une petite cuillère là, tu ne peux pas laver. Ça est dans le l'évier, ça attend madame. Elle va venir, elle va laver ça, elle va laver les enfants, elle va aller les chercher d'abord même chez la nounou, l'envoyer, les envoyer, et puis les laver, et puis faire manger, vous allez manger. Tu ne crois pas que tu exagères? Tu ne crois pas que tu exagères? C'est pas parce qu'elle est femme que ce qui coule dans ses veines là, c'est de l'eau, ou bien c'est le courage qui coule dans ses veines. C'est le sang qui coule dans tes veines là, c'est comme ça, ça coule dans ses veines aussi. Tu ne crois pas que tu exagères? C'est-à-dire le matin, quand toi tu te lèves, quand elle va au travail, tu te lèves, tu t'en fais tout le tour de Paris. Tu t'habilles bien, puis tu vas faire tout le tour de Paris. Et quand tu sais qu'il reste 1 heure pour qu'elle rentre là, au lieu d'aller chercher tes enfants, tu ne vas pas chercher tes enfants, tu reviens à la maison, t'asseoir. Et c'est elle qui va venir, va aller chez la nounou, récupérer les enfants, et puis venir les laver, les habiller, leur donner à manger. Toi, tu fais quoi à ce moment? Tu crois que cette femme-là va te respecter quand tu fais ça? Elle ne va pas te respecter. Elle ne va pas te respecter, ça va l'énerver, elle va péter un plomb, elle va te dire ce qu'elle pensait même pas, et puis vous allez vous séparer. Et quand tu es arrivé dehors, tu vas dire que ouais, comme je ne travaille plus, les femmes de Paris, elles sont mauvaises, hein. Comme je ne travaille plus, elle m'a quitté. Non, mon frère, c'est pas parce que tu ne travailles plus, mais c'est parce que tu es mauvais. Oui, enfin, c'est dit la vérité, c'est parce que tu es mauvais. Parce que toi, tu te dis que ouais, tu ne travailles pas, c'est elle qui travaille. Donc, il faut que tu la fatigues, elle va péter les plombs. Elle va dire que je ne travaille plus, mais elle ne va pas dire qu'elle ne travaille plus. Parce que c'est une femme battante. Parce que c'est une femme courageuse. Mais ce qu'elle te demande, toi-même, tes enfants, il faut les garder. Il faut garder tes enfants, il ne faut ne pas payer. Il faut prendre tes enfants à 5 h du matin, tu vas les accompagner à 7 h pour les accompagner à l'école. Et puis aller les chercher à 16 h. Quand tu quittes là-bas, tu viens là, il faut leur donner à manger. Il ne faut pas nous, va les garder, puis elle prend petit argent qu'elle doit prendre payer les factures, donner à nous. C'est tout ce qu'elle te demande. Elle sera fière de toi et quand elle sera au milieu de ses amis vont dire, mais ton mari, tu ne travailles pas là, tu fous quoi? Elle va dire, mon mari, il est plus que travail.
Oui, parce que nous, les femmes, quand on est ensemble, on parle comme ça. Mon mari, je ne peux le changer avec un autre homme. Malgré qu'il ne travaille pas, je suis heureuse avec lui. Hein? Ce que mon mari qui ne travaille pas fait, toi, ton mari qui travaille ne peut pas faire ça. Et c'est une fierté, ça te grandit. Quand les gens te voient, on dit, la fille, elle aime son mari, hein, parce que ce monsieur-là, il est comme ça. Arrêtez de